On va regarder le Rhino de Usul et Lumi sur la Russie. Alors moi je vous avoue que j'étais un peu dubitatif. Il y a eu un extrait de Usul qui est sorti sur Paxit où il parlait un petit peu de ça et je suis un peu dubitatif. Moi je comprends après le truc sur la propagande russe et tout, mais est-ce que c'est vraiment notre rôle à nous de faire ça? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à plus se centrer sur la propagande française? En fait, moi je suis d'accord qu'il y a des gens comme Idriss Aberkan, il y a des gens comme Juan Branco, moi je suis d'accord, mais en plus déjà j'ai l'impression que les gens qui regardent Backseat ou qui regardent Blast sont pas forcément les plus convaincus par Aberkan. Moi je me dis mais notre but à nous c'est surtout la propagande poutinienne, tout le monde la dénonce, il y a Le Monde, il y a Libération, il y a déjà tout le monde qui le fait, tout le monde le fait. Est-ce que nous c'est pas de montrer aussi la propagande française en fait, et la propagande pro-guerrière, pro-armement et tout. Oui, la Russie fait de la propagande contre la France, mais ce qui m'énerve là-dedans c'est de faire croire que la France fait pas le contraire. La France fait pas de la propagande un peu partout. On paye pas des influenceurs, on paye pas des gens qui font influencer dans tel ou tel pays. Non, on fait pas ça. Toi, moi, mon but, c'est plutôt de pointer comment la France essaye d'influencer ça, plutôt que la Russie. Mais bon, peut-être que c'est moi, hein. Comparé à la Russie, on est des petits joueurs. Tu veux voir la France par rapport au continent africain? Gars, voilà quoi. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, attention, grande nouvelle, Macron commence à s'inquiéter de l'importance prise par les médias de Bolloré. Alors, on vous rassure, hein, c'est pas parce qu'ils sont racistes, ça le dérange pas. En tout cas, ça le dérangeait pas jusque-là. De toute façon, quand t'as Darmanin et Retailleau dans ta team, t'es mal placé pour donner des leçons. Non, c'est à cause de leur position pro-russe. Apparemment, voilà enfin un sujet sur lequel Macron a un désaccord de fond avec l'extrême droite. Oui, parce que sur le plein... Alors ça, moi, l'angle, là, je suis d'accord. L'angle, il est bien là. De dire, ah, bizarrement, on s'intéresse et on alerte sur les médias Bolloré, non pas parce qu'ils étaient racistes, mais parce qu'ils sont pro-russes. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. Je suis d'accord. Si la paranoïa russe peut prendre le dessus sur la paranoïa musulmane, moi, je serais pas contre. Hein. Si on peut un peu nous laisser tranquille et dire, allez voir les Russes. Nous, on n'y est pour rien. Allez. C'est les Russes le danger premier et tout. Moi, je suis en mode, ça pourrait nous faire un petit peu respirer. Ça pourrait nous faire respirer et voilà quoi. Alors que les pro-russes, ils sont en mode, non, arrêtez avec les Russes. Les problèmes, c'est les musulmans. Et nous, dans les deux cas, laissez-nous tranquilles en fait. C'est dans Chez Paul, la newsletter de Libé, qu'on a appris ça. Les médias Bolloré ont durci le ton avec Macron ces derniers jours, et particulièrement depuis que la guerre en Ukraine est redevenue un sujet prioritaire. Emmanuel Macron, je pense qu'il a été extrêmement médiocre dans les négociations. Désolé. Mais est-ce qu'il y a encore des... Il fait encore beaucoup de vues, Hanouna, ou pas? Je n'arrive pas à comprendre son succès. C'est quoi? Mais pour qui tu te prends? Mais je comprends pas. Pourquoi il y a des gens qui l'écoutent? Il est manipulé. Voilà, je vous le dis, Emmanuel Macron. Il est manipulé par qui et par il est quoi? manipulé par des gens. En fait, je vais arrêter parce que Radio Bistro est déjà pris. Hein. Il y a déjà Radio Bistro. Hein. C'est sur TPMP. Hein. C'est tout. Hein. Apparemment, la donne a changé pour l'extrême droite française et pour les médias Bolloré, puisqu'on commence à les voir à nouveau soutenir le régime russe. Pour l'instant, ils mettent encore un peu les formes, mais ils y vont. Oui, parce que bon, Poutine, c'est chaud. Entre la violence de toutes les guerres qu'il a menées depuis qu'il est au pouvoir, les droits de l'homme qui sont piétinés dans son pays, et puis ses opposants qui meurent mystérieusement... Ouais, non, c'est délicat à défendre. Après, on n'hésite pas à soutenir les États-Unis. Moi, je suis d'accord. Poutine, c'est de la merde. Je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'énerve là-dedans, encore une fois, c'est de faire comme si les États-Unis, ça allait. Si tu vas dans le truc, les guerres, les complots, la violation des droits de l'homme, c'est ça qui me saoule. Me dire, c'est pas un problème qu'on soit pro-US. Non, ça va. Mais alors, pro-russe, non. Ouais, pour moi, les deux, c'est de la merde. Hein. Les deux, c'est à combattre. Hein. Pro-russe ou pro-US, c'est à combattre dans les deux cas. Ah bah oui, ils sont démocratiques, bah oui. Il faut revoir comment et pourquoi Vladimir Poutine, ce qui ne l'excuse évidemment pas, a fait ce qu'il a fait en Ukraine. Ça l'excuse pas, mais bon, on peut le comprendre, quoi. Faut se mettre à sa place. Surtout que là, les fachos, ils ont le feu vert de Trump, en fait. C'est ce que pense Trump. Trump, il a compris. Avec Vance, ils ont compris. La Russie, elle veut deux choses. Elle veut qu'on tienne compte du fait que l'Ukraine, c'est pas un pays comme un autre. C'est ouf d'être patriote et de sucer autant d'autres pays, quoi. Trump et Poutine. En plus, moi, ce que je trouve fascinant, c'est de sucer des gens qui s'en foutent de ton pays. Et qui, eux, sont nationalistes que pour leur pays. Tu sais, c'est comme les... comment ils s'appellent, là, les sculpteurs, là? Comment, la bande à Bono, là? La bande à Bozo? L'atelier Missor qui suce Trump. En mode, ouais, nous, les Français, les patriotes. Et ils sucent Trump. Tu suces un gars qui en a rien à foutre de la France. Qui serait prêt à écraser la France pour protéger ses intérêts à lui. C'est quoi ce patriotisme à deux balles? De Gaulle, qu'est-ce qu'il dirait de toi, De Gaulle? Il te voit là sucer la bite à Trump et à Musk. De Gaulle, il t'en aurait mis deux. Tac, va au lit. Et prends ta statue moche. L'Ukraine, c'est un peuple slave qui est lié à l'histoire du peuple slave russe.
La Russie, c'est la patrie du peuple russe. C'est-à-dire que si dans un pays, il y a des gens qui parlent russe, eh ben c'est un pays qui doit rentrer dans la sphère d'influence russe, de gré ou de force. C'est ça, la doctrine de Poutine, et c'est ce que la propagande russe nous raconte. Voici ce qu'on devrait accepter. En tout cas, maintenant, en France, on a des médias qui relaient ouvertement la propagande impérialiste d'une puissance étrangère, y compris quand elle tape sur notre bon président. Bah vous comprenez bien que ça, Macron, ça l'angoisse un peu. C'est pas une nouveauté hein, qu'on propage des propagandes d'un autre pays et tout, c'est pas une nouveauté quoi. Mais oui, mais à la rigueur, oui, je suis d'accord que c'est pas normal. Hein. Qui c'est qu'on interroge en direct sur BFM quand il y a un massacre à Gaza, hein? Déjà, I-24 n'est pas interdit et en direct, c'est tout de suite un général responsable de l'armée israélienne. Hein. Tant que c'était pour taper sur les musulmans, les insoumis, Hidalgo, les écolos, c'était voilà, ouais, ça c'est bon de le rappeler ça aussi. gérable. Mais là, ça devient compliqué. Bah oui, c'est la politique étrangère de la France quand même. Avec ses télés, sa radio, ses journaux papier, l'Empire Bolloré pilonne Macron au moment où celui-ci essaie de nous embarquer dans son récit sur la menace russe, et bah ça le fait chier. Le journal du dimanche avait affirmé que le chef de l'État assumait de vouloir faire peur aux Français avec ses propos sur la menace russe. L'Élysée a démenti, mais se trouve désormais sous le feu des critiques des têtes d'affiche du groupe Bolloré, qui a adopté une tonalité résolument pro-russe. Après, moi, le problème qu'il y aurait, c'est que moi, je suis d'accord qu'il faut s'opposer à JDD et tout, mais que ça doit pas aussi nous empêcher d'avoir une critique sur l'atmosphère qu'ils essayent de faire régner et sur tout leur discours de propagande français, tu vois. Là, on a vraiment propagande contre propagande, donc il faut pas perdre l'esprit critique aussi sur la propagande qu'essaye de nous imposer Macron et toute sa clique, et notamment pour baiser notre système social, tu vois. Il faut pas oublier ça aussi. Oui, il y a c'est ma machine à laver. Excusez-moi de faire ma lessive. J'ai le droit de faire ma lessive. J'ai 30 mètres carrés, je peux pas mettre ma lessive ailleurs. Oui, parce que l'extrême droite française a des liens de longue date avec le régime de Poutine. On se souvient que le parti de Le Pen a bénéficié de prêts russes pour 11 millions d'euros quand même. En échange, Marine Le Pen devait, entre autres, défendre les intérêts de Poutine au Parlement européen, comme Mediapart l'avait révélé. Vladimir Poutine ne peut qu'approuver, même s'il se défend de toute ingérence dans le scrutin. Le sentiment que j'ai, c'est que maintenant les Russes se la jouent comme les Occidentaux, quoi. Ingérence, hein. L'ingérence partout. Hein. Bon, les points communs entre les deux, les convergences doctrinales, on les voit bien. Le régime de Poutine est un régime nationaliste, autoritaire. Oui, c'est l'anti-woke, quoi, qui les réunissent, quoi. C'est l'anti-wokisme, l'anti-LGBT, voilà. Qui ne tolère pas l'opposition, ni la presse libre, ni les droits des LGBT, qui veut envoyer ses jeunes endoctrinés aller mourir au front pour la patrie, pour la grandeur de je sais pas quoi. Bon, on voit bien c'est un régime d'extrême droite, quoi. Et puis Poutine et Le Pen se retrouvent aussi sur des positions anti-Union Européenne, ça aussi c'est logique. Putain, nous aussi on est anti-guerre et on est anti-Union Européenne. Putain, mais en fait, oui, on n'est pas payé par le Qatar, on est payé par les Russes. Putain, mais... Je savais. C'était un sujet de préoccupation majeur des services de renseignement américains et du Congrès pendant le premier mandat de Trump, déjà, mais là, avec la guerre en Ukraine, c'est évident pour tout le monde, le président des États-Unis d'Amérique est sous influence russe, et c'est sans doute le plus grand succès de l'histoire des services secrets russes. Est-ce qu'il est vraiment sous influence russe ou est-ce qu'il suit pas ses propres intérêts et il se dit que l'Ukraine, j'en ai rien à péter, on peut faire du commerce avec la Russie, et le vrai enjeu, c'est l'Asie, avec notamment Taïwan, la Chine et la vraie opposition. Ouais, un peu des deux. D'accord, un peu des deux. Mais résumer ça à seulement l'influence russe, je suis bon. Trump fait aussi ses intérêts à lui, quoi. Moi, je pense vraiment, lui, c'est le commerce pour le commerce, l'argent pour l'argent. Et on peut se faire de l'argent avec les Russes. En fait, moi, ce qui m'énerverait, c'est de faire croire que c'est seulement les Russes qui ont réussi à infiltrer les États-Unis et que juste ils ont réussi à laver le cerveau de Trump et voilà, tu vois, et d'enlever toute ingentivité à Trump et aux US qui se disent bah non mais nos intérêts et en plus eux aussi ils sont anti-woke, eux aussi ils sont anti-LGBT, eux aussi ils sont voilà, non, il y a des alliances pas seulement de l'influence, que c'est leurs propres intérêts, quoi. En plus de leur relais dans les médias, les Russes disposent de hackers et de fermatrolls, et leurs ingérences dans les dernières élections roumaines ont même provoqué l'annulation du scrutin. Là aussi, ils avaient choisi de soutenir activement un candidat d'extrême droite, évidemment pro-russe et anti-UE. Mais la Russie et la Chine sont pas alliés, c'est un peu CSC pour les États-Unis. Bah, je pense qu'ils veulent jouer sur le fait de casser un petit peu le truc et de faire en sorte qu'ils soient pas trop dépendants, de venir un peu s'interférer entre les deux. Que la Russie se dise est-ce que j'ai pas aussi intérêt à quand même tu vois, mais ça c'est la géopolitique. Et même encore le truc sur l'ingérence, les gens oubliez pas regardez le Venezuela, on n'a pas fait de l'ingérence, la France, on a dit non c'est lui le président, c'est pas lui, c'est lui qui est vraiment le président. Mais, moi je suis d'accord, encore une fois je suis d'accord, la Russie fait de l'ingérence et tout, mais on est les premiers à le faire. Les États-Unis, est-ce que vraiment on va parler du fait que le niveau d'ingérence des États-Unis dans le monde, ce qui m'énerve c'est que oui bon bah impérialisme contre impérialisme, voilà. La Russie impérialiste essaye de s'imposer face à la France impérialiste, face à aux États-Unis impérialistes, voilà. Ouais.
Ouais. Mais la nature du régime russe te pose pas des questions? Bah si, c'est de la merde la Russie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui croit que j'ai de la sympathie pour le régime russe? Mais moi, ce que je vous dis, c'est que est-ce qu'on vaut mieux, nous, vraiment? Est-ce que nous, on fait pas des ingérences? Est-ce que nous aussi, nos régimes démocratiques, ils font rêver? Alors bien sûr, on n'est pas au stade des Russes, mais il faut déjà qu'on soit dans une classe. Et l'Union européenne pourrait très bien s'écrouler. En tout cas, ça les arrangerait pas mal. Après, nous, on est pour la fin de l'Union européenne. Hein. On est pour, je rappelle. Hein. Après, il y a une fin Union européenne d'extrême droite et une fin Union européenne de gauche. Voilà. L'Union européenne, son marché et ses valeurs démocratiques constituent un modèle concurrent du modèle russe. Un modèle qui a séduit des pays dont la Russie estime qu'ils auraient dû rester dans sa sphère d'influence. À commencer par les pays baltes et bien sûr l'Ukraine. Mais après, faut pas oublier aussi que c'est les pays du centre qui profitent de ces pays périphériques hein, dans l'Union européenne. Hein. Voilà, faut aussi avoir une critique à l'égard de l'Union européenne. Et après, moi, je veux dire que la Russie voit l'Union européenne comme une concurrence, oui, mais comme l'Union européenne voit la Russie comme une concurrence, voit les alliances entre des États du Sud comme une concurrence économique. Voilà, oui, oui, le capitalisme. En fait, c'est ça qui m'énerve. Oui, le capitalisme, quoi. Les pays sont concurrents. Voilà. Ouais. Je l'ai toujours dit que la Russie participe de cette réflexion qui doit être celle des nations libres contre le terrorisme islamiste. Donc en France, évidemment, avec ce discours-là, t'as tout un tas de gens qui se disent que la Russie peut pas être notre adversaire, on partage les mêmes valeurs. Bon, ça aussi, c'est de la merde. Hein. Je pense qu'on partage plus de valeurs avec le Maghreb qu'avec la Russie. C'est vraiment le délire racial. Ils sont un peu plus blancs que les Arabes, donc on partage plus de trucs. Historiquement, on a beaucoup plus partagé avec la population de la Méditerranée qu'avec les Russes, quoi. La Russie, on a surtout fait la guerre. La Russie n'est pas une menace existentielle. Mais la vraie menace, c'est évidemment l'islam radical. On est fatigué, on en a marre, Laissez-nous tranquille, oh là là, je sais pas, ça a plus de sens, ça, c'est tellement débile. En plus, c'est même pas un pays, c'est rien, c'est juste l'islam radical. C'est quoi? Nous, les petits Arabes, on va faire la bombe nucléaire de notre côté. Qu'est-ce qui se passe là? Faut vous calmer là. Arrêtez de nous casser les couilles. Il parle de menace existentielle sur la Russie. Je pense que la Russie est une menace pour la France, mais pas une menace existentielle, contrairement à l'islamisme. Deux secondes. Comment on peut être une menace existentielle? Comment l'islam peut être une menace existentielle à l'égard de la France? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Veut dire menace existentielle, c'est-à-dire que l'islam menace la France de ne plus exister. Elle est tellement grosse cette menace qu'elle peut faire en sorte que la France n'existe plus. Quoi? Concrètement quoi? Ouais, c'est tout le grand emplacement, mais il y a du temps. Ça va. Calmez-vous quoi. Alors moi je sais pas si les Russes font peser sur nous une menace existentielle. En fait tout dépend de ce qu'on appelle existentiel. En effet ils vont pas envahir la France. Par contre ils font peser une menace sur notre modèle démocratique. Moi Usul d'accord, ils font peser une menace sur le modèle démocratique, mais il n'y a pas besoin des Russes. Macron est une plus grande menace pour la démocratie française que Poutine. Nous-mêmes on arrive à être une dérive démocratique. Là de faire croire que c'est à cause de Poutine qu'il y a une menace de la démocratie, Macron... Oui voilà, ou alors Macron agent russe. Oui peut-être, voilà. Peut-être que Macron est un agent russe. Voilà, je sais pas. Moi, je trouve que là, il y a une perte de responsabilité. On pointe pas assez la responsabilité du gouvernement français dans le truc démocratique et même de rappeler que la 5e République, niveau démocratique, c'est pas ouf. Allez lire les livres de Serfati. Déstabilisent les élections, ils pourrissent le débat public, ils donnent des coups de main aux partis d'extrême droite un peu partout. Union européenne ou pas, un pays qui tombe aux mains de l'extrême droite, on sait très bien ce que ça donne. Voilà, c'est une pression supplémentaire sur la démocratie. Voilà, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est juste pour cacher l'infiltration des médias russes par RT, par Fickerview, par les médias Bolloré pour Poutine. Personne ne voit, c'est chaud. Mais si, mais tout le monde le voit. Moi, je pense pas qu'à gauche, en tout cas à gauche, les gens voient le côté pro-russe de ces gens-là. Ils sont pas dupes. Peut-être que je suis délu sur ça. Hein. Ce modèle, évidemment, ce n'est pas le modèle européen, c'est autre chose. Mais on peut comprendre que ça plaise aux oligarques. Bah oui, les riches là, ils aimeraient bien que ça file droit. Donc on imagine que Bolloré sait ce qu'il fait quand il embauche directement un personnage reconnu comme une propagandiste russe, Ksenia Fedorova, l'ancienne directrice de la chaîne Russia Today. Et je vous remercie Ksenia d'être avec nous. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Mais pour moi, là où je mets un peu mon bémol, c'est que c'est de faire croire que la bourgeoisie pro-russe est plus un danger pour la démocratie que l'autre bourgeoisie. Et moi, j'ai l'impression que la bourgeoisie qui est plus du côté de Macron, plus du côté atlantiste, plus du côté même européen, est aussi un danger pour la démocratie. Que je pense pas qu'elle vaut mieux
que la bourgeoisie pro-russe au niveau de la démocratie. Et que dans les deux cas, il y a une montée de l'autoritarisme dans la bourgeoisie en général. Et après, il y a un conflit entre ces diverses bourgeoisies selon leurs intérêts économiques et selon leurs intérêts idéologiques. Mais dans les deux cas, peu importe la Russie, même la bourgeoisie pro-atlantiste et pro-UE est dans une dérive autoritaire. Un exemple tout simple de ça, mais qu'on ne discute pas assez, le budget de 800 milliards pour l'armement au niveau européen. À quel moment nous on a décidé quelque chose? Est-ce que là on n'est pas dans le truc le plus autoritaire qui soit? Est-ce que l'Union européenne c'est pas un truc autoritaire en tant que tel pour des décisions aussi importantes? C'est-à-dire que voilà, il y a aucun moment personne n'a décidé, c'est juste eux, les gouvernements, les bourgeoisies ont décidé que allez, on met 800 milliards, ils sont d'accord et nous ouais. C'est-à-dire il y a une dérive autoritaire même en dehors du truc pro-russe quoi. L'un n'empêche pas l'autre, mais l'autoritarisme en Russie, rien à voir avec celui de la France. Bah, alors oui, non, mais si vous voulez que je vous dise que la France reste, à un moment donné, là maintenant, plus démocratique que la Russie, bah oui, mais encore heureux, c'est quoi? On va se comparer à la Russie. Mais il y a quand même une dérive autoritaire qui n'est pas due seulement à l'influence russe. Les bourgeoisies européennes, même celles anti-russes, sont en train de se radicaliser, de se fasciser. Xenia Fedorova était donc en promo chez Pascal Praud parce qu'elle venait de publier un livre chez Fayard, donc toujours chez Bolloré, un livre qui s'appelle Banni. Tellement bannie qu'elle est donc devenue chroniqueuse sur CNews et qu'elle s'exprime librement dans le JD News. C'est assez logique parce que t'as la bourgeoisie Macron, c'est celle qui essaye de se donner un vernis un peu pseudo-progressiste, c'est-à-dire que eux ils sont prêts à défendre les homosexuels entre guillemets, même les LGBT qui se prétendent antiracistes et tout, mais qui ont quand même une dérive autoritaire, mais qui justifient la dérive autoritaire soit pour des questions de réel politique, on peut plus, il faut économiser de l'argent, et puis il y a des délinquants. Et même ils surfent aussi un petit peu comme les autres sur l'islamophobie. Et de l'autre côté, t'as la bourgeoisie, elle totalement réactionnaire, anti-woke, anti-LGBT, anti-arabe. Donc t'as vraiment une confrontation entre ces deux bourgeoisies, mais que malgré tout, ces deux bourgeoisies sont quand même dans une dérive autoritaire. Alors il y a une bourgeoisie un peu plus à gauche que l'autre, mais bon. Ou alors je devrais dire, il y a une bourgeoisie encore plus à droite que l'autre, ça serait plus clair. Après, Usul dénonce toutes les semaines la bourgeoisie macroniste, il peut quand même faire un focus sur la bourgeoisie russe une fois sans faire du Glucksmann. Bien sûr, c'est quand même important de le signaler là. Moi il y a eu des phrases où lesquelles j'étais pas d'accord, je les trouvais abusées. Après oui, bien sûr. C'était en fait l'origine de ces conflits. Faut toucher tous les côtés, pas seulement le côté et point de vue des Zelensky. Je veux bien qu'on l'entende. J'ai dit juste qu'à un moment donné, il y a quand même des frontières. Il y a une guerre qui sévit depuis 3 ans. Il y a eu cette guerre d'agression. C'est quoi mais CNews, elle est où la France là? Vous invitez une Russe et une Québécoise pour parler de... Et on est où là? Même sur CNews, on n'est plus en France ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? On peut avoir des Français qui débattent? Dans notre monde, malheureusement, les frontières changent. Les frontières changent, voilà, c'est l'ordre des choses, c'est comme ça, on peut rien y faire. C'est comme ça, des fois elle est là, la frontière, puis on peut décider qu'elle est là, ça dépend. Bah oui, c'est l'évolution. Non, je rigole. Je rigole, bah oui, excuse russe. Moi, je connais cette théorie, ouais. Si Fedorova fait le tour des médias Bolloré, c'est pour nous expliquer qu'elle a donc été bâillonnée, bannie par la France au moment où sa chaîne, RT, a fermé. Le seul scandale que j'ai par rapport à RT, c'est qu'il y a encore I24, c'est juste ça. Mais Usul, sur Backseat, il avait déjà souligné le fait que, d'accord, on supprime RT, tant mieux, il n'y a pas de souci, propagande russe, il n'y a pas de souci. Mais comment ça se fait que I24, Aurore Laluc, d'accord, Aurore Laluc, il lui avait dit, mais... Et elle avait bégayé de fou, elle savait pas comment répondre quoi. Parce que c'est un vrai scandale qu'on ait encore I24 quoi. Moi à juste titre tu bannis RT, il y a pas de problème, mais tu bannis aussi I24 hein. Je comprends pas pourquoi tu bannis l'un et pas l'autre. Vous vous souvenez d'RT France? On peut revenir là-dessus 2 secondes, vous allez voir comment ils procèdent. Russia Today, ensuite appelée RT, c'est une chaîne russe d'information en continu. Elle est présente. RT, je regardais juste pour Tadei qui avait une émission. Il me semble que Tadei il était parti avant la fermeture de RT. Et qu'il avait dit qu'il pouvait pas rester sur la chaîne avec ce qui était en train de se passer. Au moment de la guerre, oui. Elle a ouvert son canal en France en 2017, financé par la Russie. Bon, c'était un organe de propagande du Kremlin. Attendez, là c'est Usul contre la Luc, je vais le revoir. Au début de la guerre en Ukraine, on a fermé RT France, Russia Today. Aujourd'hui, est-ce que la question se pose pas aussi comme sanction, mais aussi de fermer par exemple i24 News? Là, Israël. Le silence. Oui, le linge est propre, oui. Elle, c'est une démocratie. Hein. Oui. Mais alors c'est ça la différence.
Oui, d'accord, c'est une démocratie, oui, mais pourquoi on ferme pas les 24 alors? Et on entend des discours d'appel à la haine. Honnêtement, je n'ai rien à faire de ce que vont devenir les 2000 personnes à Gaza. Les politiques doivent accepter d'appuyer sur le boom. C'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire. On ne doit pas Merci, se soucier Koussi, ni des droits de l'homme. Personne ne doit habiter cette terre si ce n'est pas le peuple juif. Dire qu'il y a encore eu plus de dingueries encore. Dire que ça s'est pas arrêté, ce genre de dingueries. On en entend encore du même genre. On entend des discours racistes sur les 24 News. RT était une chaîne de propagande La propagande quand même. Oui. La pauvre. J'ai de la peine pour elle tellement elle est perdue. Bah oui. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est de la... C'est horreur. C'est de la propagande quand même. Enfin. Oui, mais tu peux pas. Enfin, c'est pas. On entend des horreurs sur cette chaîne. C'est pas. Ouais, mais tu peux pas. Elle m'a me follow après True Story. En plus, moi, ce qui me fascine, c'est que la question, elle est même pas folle, quoi. Ce qui est dingue là-dedans, c'est que personne avant Usul n'ait posé la question dans les médias. Oh, regardez-le. Oh, il est mignon. C'est mon chat. Oula, il se bat. Oula. Eh, c'est un kéfier palestinien, Ouchama. T'arrêtes de... Toi, dès qu'on parle de la Palestine, t'es pas content, hein. J'ai quand même l'impression que t'es un petit peu sioniste, hein. Je te le dis, hein. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne a imposé des sanctions économiques, vous le savez. Et dans ces sanctions, il y avait le gel des avoirs russes. Ce qui veut dire concrètement que les services russes n'avaient plus accès à leur argent. La chaîne a donc été placée en liquidation judiciaire, faute de pouvoir continuer à payer tout le monde. Bon, alors comment ça marchait RT? Qu'est-ce qu'on pouvait y voir? Évidemment, c'était pas directement de la propagande russe. RT se présentait comme une chaîne d'information qui donnait la parole à tout le monde. Vous vouliez entendre des points de vue un peu différents de... Après, malheureusement, c'était les seuls à l'époque qui invitaient Ouria Boutelja. Hein. Voilà, en fait, il faut aussi se questionner sur les médias français, quoi, et sur la liberté d'expression dans les médias français, quoi. C'est ça aussi qu'il faut... Moi, je suis d'accord, c'est de la merde, RT. Mais les seuls qui ont inventé Ouria Boutelja et qui ont invité Norman Ajari, bah, c'est RT, malheureusement. Et il y avait Simon Hassoun. Simon Hassoun, il avait été invité sur RT, mais pas sur les autres chaînes. C'est comme ça que Russia Today se présente un peu partout. Et selon les pays, elle ne va pas au... Les Russes ont inventé Ouria ou j'ai entendu. Invité, je voulais dire, pas inventé. Chez nous, RT a su se faire le relais des contestations des Gilets jaunes quand les autres médias leur tournaient le dos. Et c'est à ce moment-là que la chaîne, diffusée alors sur Internet, a triplé ses audiences. À ce moment-là, RT a relayé les images des manifestations et puis les images de la répression aussi. Mais ça, c'est un problème aussi, c'est ça qu'il faut s'interroger. Moi, je veux dire, on est d'accord, les Russes, de la merde et tout, il n'y a pas de souci là, le RT et tout. Mais comment ça se fait qu'on a dû attendre d'avoir ces images sur RT? En fait, je pense qu'il faudrait aussi se saisir de ça pour critiquer le... Mais après, c'est ce qu'ils font aussi, Usul et Lumi, hein, c'est tout leur émission. Mais c'est quand même dramatique que c'est aussi peu démocratique sur les chaînes télé françaises qu'il y a des puissances étrangères qui peuvent faire de l'entrisme sur ça. C'est ça qui est dramatique vraiment dans l'histoire. Et une des émissions de RT France qui marchait le mieux, sur lesquelles on pouvait entendre ces discours alternatifs, c'était l'émission de Frédéric Tadei, Interdit d'interdire. Vous vous souvenez? Moi je m'en souviens, je la regardais, Interdit d'interdire. C'est là où on pouvait regarder des décoloniaux venir parler. C'était cool. Il y a Louisa Yousfi aussi qui était passée sur l'émission. Après moi j'aime beaucoup Tadei, donc... Et si je l'invitais Frédéric Tadei pour un Talkie Oui Oui? Bah, je pense que ça pourrait lui plaire en vrai. La fin du monde est-elle pour demain? C'était une émission de bonne tenue, il y avait du pluralisme. Ça se voulait un peu comme une sorte de Ce soir ou jamais, mais avec moins de moyens. Par contre, toutes sortes de personnages étaient invités, de droite comme de gauche. Parfois des confus, des complotistes. En fait, là où tu peux pas reprocher ça à Tadei, c'est qu'il invite aussi de l'extrême gauche, du gauchiste. Tu vois, effectivement, il y a du confus, il y a de l'extrême droite. Mais au moins, il est un petit peu honnête sur ses invités et d'avoir du Ouria Boutelja, du Louisa Yousfi, du Simon Hassoun, le GFP, de Norman Ajari. Il y a au moins un côté comme ça. Rouge Brun, Tadei. Après, ça fait un moment que j'ai pas suivi Tadei, les gens. Oui, il avait invité Frio et Lordon, oui. Il a un peu l'esprit libertarien. Pour moi, c'est un dandy libertarien en mode, allez, liberté, tout le monde parle. C'est un peu comme ça que je le vois. Que ce soit une télé pro-Poutine ou pas, c'est pas mon problème. Moi, je fais juste mon boulot. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que l'objectif... Ah, mais il l'a déjà invité, Tadei, il fait chier. Est-ce que je les invite quand même? Vas-y, ça sera bien avec un Talkie Oui Oui quand même. De l'audiovisuel... C'est moi ou il est tout blanc russe, comme tu dis, en lançant cette télévision en France, était d'imposer aux Français... Je peux terminer ma question. D'imposer aux Français le narratif russe sur la situation française. Non. Mais il est cadavérique, là, on est d'accord. Il est blanc de chez blanc. Il est pas malade, là, Tadei. Là, c'est bizarre. Mais tu l'as regardé ou pas? RT, non. Ouais, bon.
Pour un journaliste, c'est quand même la base de savoir pour quel média tu bosses. Alors, est-ce que c'est de l'opportunisme, de la naïveté, de la mauvaise foi? On sait pas. Après, quand personne t'engage, hein, je peux comprendre qu'à l'époque, il est accepté, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était beaucoup moins critiqué que maintenant. Hein. T'avais toujours le côté un peu pro-russe, mais faut pas avoir le regard de maintenant sur RT, quand même. Ça, c'est mon impression, hein, que c'était un peu plus accepté à l'époque. Faudrait que je regarde, je vais regarder l'interview avec Schneiderman. Est-ce que le mot alibi t'a traversé? Le mot alibi est un mot que j'ai entendu partout. Je suis toujours l'alibi. Bah, faudrait peut-être commencer à s'interroger là-dessus, justement, mon coco. Oui, alors on va pas être trop méchant avec Tadei, c'est le seul qui nous regarde et qui dit du bien de nous à la télé. Moi, j'ai envie de vous dire, Loumi et tout. Alors toi, Loumi, peut-être que t'es invité sur l'Humanité, mais nous, on est même sur l'Humanité, on n'est pas invité, tu vois. Donc voilà, comment on fait? Le seul qui nous invitait à la télé ou dans les médias, c'était à l'époque, c'était Tadei. Excuse-nous, nous, on n'est pas invités. C'est un peu plus difficile pour nous, même l'Humanité. Tu vois, parce que nous, on pourrait dire, l'humanité, niveau traitement médiatique, les décoloniaux, c'est quand qu'on en parle, tu vois, je veux dire, voilà. Bah, faut qu'on se pose des questions un peu, là. Il m'arrive de tomber sur Internet, sur une émission sur les médias d'ailleurs, et les émissions sur les médias, il n'y en a pas beaucoup, donc je les regarde, qui s'appelle Rhinocéros. Moi, on m'a jamais proposé d'être chroniqueur nulle part. Il y a que moi, je vous dis, les gens, il y a que Lazawa qui m'a proposé d'être chroniqueur. Même les décoloniaux autour de moi, on nous a jamais proposé. Hein. Louisa Yousui, il y a eu que vite fait, Mediapart vite fait. Mais elle avait juste une petite chronique parce qu'elle connaissait un gars. Dans un petit truc, je sais plus comment il s'appelle, Confavreux, je sais plus. Sinon, il y a eu hors série, mais on nous propose jamais rien. Hein. Oui, l'AFI, oui, voilà, la base, l'AFI, voilà, la base. Al-Qaïda. Merci, il y a Al-Qaïda qui nous a proposé, voilà. C'est sûr que malheureusement, on pouvait pas compter sur Mediapart. Oui. On pourrait se poser la question, Usul! Pourquoi Tadei nous a plus invités que Mediapart? Sur RT France, on pouvait entendre les Russes, mais on pouvait aussi entendre l'extrême gauche de temps en temps. Alors oui, il y avait pas mal d'extrême droite, beaucoup de souverainistes bizarres, mais bon, il y avait aussi des gilets jaunes ou des insoumis, ça s'équilibrait. Est-ce que cette les décoloniaux ligne éditoriale ne vous rappelle pas quelque chose, hein? Genre une chaîne YouTube que peut-être vous suivez? Thinkerview, c'est... Ouais, bon, oui, bon. Non, après, les invités de Thinkerview, c'est quand même beaucoup plus l'état profond. Hein. Les mêmes invités qui reviennent et c'est surtout les questions sont nulles, quoi. Ouais. C'est qui les décoloniaux qu'il a invité Thinkerview? Il a invité de l'extrême gauche, c'est-à-dire qu'il a invité du Friot, il y a eu Mélenchon, il y a eu... après, c'est pas ouf non plus. Mais surtout, moi, ce qui m'énerve, c'est... Ouais, Kémy Séba, bon, voilà, super, c'est Kémy Séba. On porte pas dans le cœur à nous, Kémy Séba, hein. Après, moi, le principal reproche que j'ai à l'égard de Thinkerview, et même pour moi, il y a eu des super interviews hein, dans Thinkerview. La principale critique que j'ai à l'égard de Thinkerview, c'est que déjà leur orientation état profond, c'est qu'il n'y a aucune analyse des structures, c'est que des personnages, mais ça, c'est vraiment le côté Juan Branco. Et surtout, le gars est nul pour interroger, le gars est nul. Mais allez voir, les gens, allez voir l'interview qu'il a fait de Bernard Friot. Tu vois que le gars n'a pas du tout étudié Bernard Friot. Il s'est juste dit, Bernard Friot, c'est Bunkable, je l'invite. Il lui pose les mêmes questions qu'il pose à tout le monde. Et Friot, il est en mode, je sais pas, non, c'est pas mon sujet, c'est pas moi. Et parfois, toujours, c'est jamais, parfois, il n'y a même pas des questions, c'est, et si je vous dis, la Syrie? et si je vous dis, énergie? Après il y a des super interviews quand même. Moi je suis désolé, les 2-3 heures de Mélenchon j'ai surkiffé hein. Après maintenant le problème c'est que ça tourne en rond. Mais t'as des interviews de Thinkerview, c'était vraiment cool hein. Mais sur le niveau d'analyse à partir de l'état profond, c'est très très Branco hein. Il y a une discussion les gens, Branco Douguin. Regardez ça, Juan Branco face à Alexander Douguin, le penseur du Kremlin. C'est une folie. Et il parle très bien français. Occidental, on a détruit. Non, mais c'est lunaire. Mais Branco, moi, ça me fascine. Mais moi, ce qui me fascine le plus, pour moi, c'est un personnage, c'est un prank. Branco, je suis sûr qu'il n'existe pas en vrai. C'est un acteur qui joue le gars. Alors voilà, on peut entendre un petit peu tout et n'importe quoi sur Thinkerview, mais quand il s'agit de parler de géopolitique, il y a quand même un point de vue qu'on entend plus que les autres. Oui, c'est très pro-russe et pro-chinois aussi. Ils essaient de donner une bonne image des diplomates et de la politique chinoise, quoi. Mais en fait, ils sont très anti-Macron, c'est ça leur truc. Parce qu'ils sont pas non plus anti-France. C'est un peu trop progressiste pour eux. Donc ils aiment bien les régimes un peu autoritaires et anti-woke. Donc la Russie c'est cool et la Chine ça va quoi.
Si la présence de Sky à une rencontre avec le ministre russe... Après, Conspiracy Watch... Oh, mais, attendez, je vais reprendre après, mais Conspiracy Watch... Non, je peux pas. Ça serait intéressant aussi de faire la critique de Conspiracy Watch, parce que là, le niveau macroniste et utiliser de la théorie du complot pour discréditer tous les adversaires qui critiquent l'ordre social, alors là, je suis d'accord sur la Russie, il n'y a pas de souci. Hein. Sur la Russie, ok, d'accord, Conspiracy Watch. Mais Conspiracy Watch, c'est de la grosse merde aussi. Hein. Et il faudrait voir aussi leur orientation idéologique. Hein. Aussi pro-sioniste et tout, c'est une folie. Russe des affaires étrangères a été relevé par Conspiracy Watch, c'est que d'autres accusations portées sur les réseaux sociaux visent Thinkerview depuis longtemps. La chaîne serait pro-russe. Il est vrai que les représentants politiques russes ou des médias financés par la Russie sont bien représentés sur la chaîne. Artem Studenikov, ministre conseiller à l'ambassade de Russie. Oui, full islamophobe, ouais. Alexei Pushkov, président de la commission des affaires étrangères au Parlement russe. Xenia Fedorova, présidente de RT France. Ils décrivent Usul comme un soralien, mais c'est pas étonnant. Mais alors moi, à la tête de ce Conspiracy Watch, je dois être un islamiste pro-Hamas, soralien et tout, hein, ça c'est sûr. Hein. Par contre, oui, Thinkerview est pro-russe, ça, il n'y a même pas de doute, quoi. Il n'y a pas de discussion à avoir. Peut-être là que vous avez découvert Xenia Fedorova à l'époque, elle pouvait déjà parler... Mais par exemple, moi, je trouve que vous auriez été honnête sur Tadei de dire que Tadei, il avait quitté la chaîne avant la fin de RT. Et que lui, dès qu'il y a eu la guerre, il a quitté la chaîne, il a dit que en tant que Français, il pouvait pas rester sur RT et servir la propagande russe. Son soutien à la politique de Poutine. Quels sont les liens exacts entre la chaîne Thinkerview et les services russes? On sait pas, on peut pas savoir en tout cas. Est-ce que l'hypothèse qu'il y a des gens qui sont pro-russes sans être payés par les Russes n'est pas aussi envisageable? J'imagine que Sky, il a pas besoin d'être payé par les Russes, c'est juste qu'il est pro-russe et que les Russes disent « Ah bah tiens, si tu veux, on a un diplomate pour toi. » Il s'est fait payer des petits voyages sympas. Bah moi après j'ai eu des voyages payés en Iran, j'ai eu des voyages payés au Qatar, j'ai eu des voyages payés à Cuba, c'est pas pour ça que... Voilà quoi, c'est rien, c'est juste les gouvernements qui nous aiment bien, ils nous ont trouvé sympas, ils nous ont dit viens en Iran, c'est tout. Et après ils m'ont payé l'hôtel, ils m'ont payé des petits cadeaux, ils ont payé des tenues, mais après je garde ma neutralité sur l'Iran. Vous avez pas vu que j'étais en Iran avec le Mollah et tout? J'ai fait un check au Mollah, j'ai fait les checks là, on s'est serré, on a pris un petit selfie et tout. Cuba par contre s'ils me payent c'est quand ils veulent. Hey, Cuba, même pas, vous me payez juste l'avion et après je me débrouille. Et je fais la propagande cubaine, il n'y a pas de souci. Je vous le dis les frérots, je fais déjà ça gratuitement. On connaît les hackers russes capables d'attaquer les serveurs des démocrates pour faire fuiter les mails d'Hillary Clinton, mais qui s'en prennent toute l'année chez nous au service de l'État, aux médias, et qui sont également capables de lancer des cyberattaques contre des hôpitaux, donc zéro limite. Pour alimenter la désinformation, ils savent créer de faux sites, plein de fake news, répliquant la charte graphique et le nom de nos sites d'infos fiables à nous. C'est l'opération Doppelganger. Grâce à l'IA générative, il n'a jamais été aussi facile de créer de la pollution informationnelle. Ils sont forts les Russes, hein. Ils sont forts. Hein. Mais ils veulent pas arrêter de faire la propagande. Prenez exemple sur nous, on fait jamais de propagande. Le but de leur propagande est assez évident, les Français doivent douter des informations, douter de leurs dirigeants bien sûr, mais aussi douter de la démocratie. Alors les Russes, on vous dit, il n'y a même pas besoin de vous, hein, je vous le dis, hein. Arrêtez. Il n'y a pas besoin de vous pour douter de eux. Après le problème c'est qu'ils veulent nous faire douter. Là où ils sont très forts les Russes, c'est qu'ils arrivent à faire douter des gens sur le gouvernement, comme quoi le gouvernement il serait trop progressiste. Genre, il serait trop pro-LGBT, il serait trop pro-arabe, il serait trop pro-immigré, il serait trop pro-mondialisation, je sais pas quoi, fin des frontières. C'est ça, là, il faut quand même dire qu'ils sont forts, les Russes. Pour réussir à faire croire ça à des gens, ils doivent savoir qu'il y a pas mal de cons. Mais Usul, c'est la question que je posais et j'en pose à d'autres. Vous pensez vraiment qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui sont sensibles à ce discours pro-russe? Ouais, vous pensez quoi? D'accord. Non, mais peut-être que je suis délu sur ça, il n'y a pas de... Peut-être que moi, j'ai l'impression que... Perso, oui, d'accord. Ok. Et Canard Réfractaire, vous pensez qu'il a bien fait d'aller débattre avec Aberkan? Canard Réfractaire, quand il va débattre avec eux, est-ce qu'il est utile pour nous? Ou est-ce que c'est inutile pour nous? Il enfonce le truc. On va voir Canard Réfractaire. Après, je regarde pas beaucoup de contenu de Canard Réfractaire. Hein. Même si je lui passe le salut à Canard, mais je regarde pas beaucoup de... Je pense qu'il fait bien inutile. En vrai, oui. Parce que quand même, Canard, il est pas... Ah, pour les gens, il est pro-russe, Canard. D'accord. Mais quand même, est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'ennemi premier, c'est les États-Unis? Moi, tant que ça bouge pas, je suis prêt à être anti-russe, à ce que vous voulez. Mais est-ce qu'on est d'accord que l'ennemi premier, c'est... Ok, bon, c'est bon. C'est d'ailleurs tout le problème avec la propagande russe en France. Elle nous dit à peu près ce qu'on a envie d'entendre, elle s'intègre à nos schémas de pensée, et pendant qu'il nous explique que la Russie n'est pas notre adversaire, il nous mène la guerre hybride la plus résolue qui soit à coup de sabotage et de propagande.
Et maintenant, cette propagande russe, elle se déverse directement dans le salon des Français par les canaux de Bolloré. C'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est inquiétant. Est-ce que ça servait à grand chose de mettre à la porte RT France si c'est pour voir revenir Bolloré par la fenêtre? La question va sans doute se poser assez vite. En attendant, vous, faites gaffe à ce que vous partagez, à ce que vous écoutez, à qui vous écoutez, pourquoi on vous parle comme ça. Certes, on vous dit Macron explosion, mais après, c'est pour vous vendre quoi, hein? Faut toujours rester vigilant avec ça. C'était bien. Bon, après, je suis pas totalement d'accord avec tout. Surtout, moi, Usul, tu verras, mais sur Tadi, alors là, je vous le trouve trop méchant. Je comprends pas cette haine anti-Tadi. Mais sinon, oui, bon. Après, je pense que le public de Blast, dans ma tête, par exemple, le public de Blast est quand même un peu plus sensible aux questions russes que d'autres publics, mais peut-être que c'est pas le cas. Hein. Peut-être que c'est pas le cas. Mais bref, en fait, il faut effectivement douter du gouvernement. Il faut effectivement douter du régime démocratique français. Il faut effectivement douter de la bourgeoisie et tout, mais pas de manière d'extrême droite. Il faut douter de manière d'extrême gauche. Vous avez raison de douter du gouvernement français. Vous avez raison de douter de la démocratie et que sais-je. Vous avez raison de douter des médias, mais plus en regardant nos médias à nous. On est d'accord ? C'est une bonne conclusion ? Est-ce qu'il y a une autre conclusion à avoir ? Et toi ? Oui, toi. Toi ? Allez. À vous ! Dis la vérité. Dis la vérité. Est-ce que tu es un agent russe ? Non. Eh ben d'accord. Je t'aime. Je t'aime.